Après 40 ans d'existence, le conseil d'administration de la télévision communautaire de l'Estran a décidé de mettre fin à ses activités. Depuis la pandémie, l'organisme qu'on connaît mieux sous le nom de Télésourire a dû affronter de nombreuses tempêtes, comme le passage d'un câbleau distributeur à un autre, la diminution des codes d'écoute et le manque de financement. La poignée de bénévoles est épuisée. Comme la majorité des organisations à but non lucratif, on voit une perte du sens civique. Donc, pas beaucoup d'implications bénévoles en général, pas de personnes qui sont intéressées à s'impliquer au sein d'un conseil d'administration, et ça depuis plusieurs années. Télésourire cumulait un déficit de 65 000 $ qui sera probablement remboursé par la vente des actifs. Une personne à demi-temps perd son emploi. La Haute-Gaspésie réclame une rencontre avec le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville. Les élus veulent connaître les intentions de Québec et discuter des impacts des mesures de protection du caribou dans la MRC. Plus d'un an après la fin de la consultation sur le projet pilote pour protéger les hardes de Charlevoix et de la Gaspésie, Québec a encore une fois déçu la Haute-Gaspésie. Un rapport de 34 pages, déposé au début du mois de janvier, ne contient ni recommandations, ni direction, ni indications sur les intentions de Québec, dit le préfet de la Haute-Gaspésie. À un moment donné, il faut que ça arrête. Il faut qu'on propose des moyens pour que l'on développe notre économie, qu'on développe, et s'il le faut, une nouvelle structure économique pour la Haute-Gaspésie avec les moyens qui viennent avec. Ce sur quoi on travaille depuis quelques mois maintenant, c'est de développer, de définir un statut particulier pour la Haute-Gaspésie, considérant sa situation socio-économique. Le gouvernement du Québec promet depuis de nombreuses années le dépôt d'une stratégie concrète de protection du caribou. Les employés du chantier maritime des Méchins travaillent en ce moment sur ces 2 immenses vraquiers en cale sèche. Chacun fait 225 mètres de long. Ça prend l'espace de 4 terrains de football. L'avantage qu'on a aussi au chantier des Méchins, c'est vraiment la grandeur de la cale sèche. C'est la plus grande, en fait, en pieds carrés dans l'Est du Canada. Tout ça demande certaines prouesses techniques, mais le grand défi du propriétaire Groupe Océan, qui a racheté le chantier il y a 4 ans, c'est de trouver des travailleurs. C'est à peu près 50 emplois de plus qu'on a générés depuis qu'on a fait de l'acquisition du chantier. Là, présentement, c'est une croissance qui va un peu même au-delà de ce qu'on avait même anticipé. Donc, on essaie de rattraper ça présentement pour couvrir les postes manquants. Le carnet de commandes du Groupe Océan est pratiquement rempli jusqu'en 2027. À demain!